Salut à tous, alors aujourd'hui une vidéo pour vous présenter un de mes nouveaux modèles de couteau et il s'agit d'une dague. Alors cette lame est la deuxième de la gamme Zephyr, elle fait donc suite à son grand frère le Zephyr que vous avez pu voir, hop là, que vous avez pu voir il y a un petit moment de cela. Donc on est sur un Zephyr, donc en fait on a les mêmes caractéristiques, on a 28 cm de long, 6 mm d'épaisseur et 2,5 cm en largeur. On est sur un poids à peu près semblable au Zephyr. Donc on est sur un poids de 240 grammes environ, ce qui est à peu près équivalent au Zephyr. Alors une des caractéristiques de cette lame sur laquelle j'ai beaucoup tergiversé, même si pour vous ça paraîtra peut-être être un détail, c'est la longueur de l'émouture. L'émouture remonte quand même vraiment haut, donc on a presque un côté baïonnette, qui n'est pas forcément habituel sur des couteaux de lancer, parce qu'en fait une émouture qui remonte aussi haut sur le manche, d'un point de vue pratique, c'est pas utile, ça sert même à rien du tout. Donc voilà, c'est une esthétique que j'aime beaucoup. Alors c'est un couteau que moi j'utilise en lancer conventionnel, puisque moi je ne fais que du lancer conventionnel. Je ne fais ni no spin ni half spin, mais tout ça pour vous dire que évidemment il est parfaitement adapté pour du no spin si on aime ce type de lame et ce type de répartition de poids, puisqu'il fait 6 mm d'épaisseur et que le manche est largement assez long, même quand on cale le couteau au creux de la main, pour étendre l'index sans problème. Je ne l'avais pas précisé lors de la présentation du Zephyr, mais ces couteaux ne sont pas forgés, ils sont découpés, je les découpe moi-même dans l'acier, donc il y a quand même un gros boulot, il y a un gros boulot de traçage et de découpe pour que tous les couteaux soient vraiment pareils. Et puis après évidemment je fais les émoutures, donc c'est que par enlèvement de matière, donc travail de meuleuse, travail avec ponceau stationnaire, travail de bande, etc. J'ai essayé de développer des couteaux de lancer forgés, mais le temps passé dessus à chaque fois est trop élevé, donc on aura un prix de vente trop élevé, et je trouve déjà que les couteaux de lancer en règle générale, y compris les miens, sont trop chers par rapport à une discipline que j'aimerais la plus abordable possible, notamment pour les jeunes. Donc j'ai abandonné l'idée de forger les Zephyr parce que le coût est un petit peu trop élevé. Trêve de bavardage, on va aller lancer ces petites lames, on va voir ce que ça donne. Je vais vous montrer mon pas de tir parce qu'on va essayer de bricoler un petit peu le pas de tir parce qu'il y a des trous absolument partout. Il faut que je rénove les cibles, mais enfin on va quand même trouver suffisamment de bois pour réussir à planter tout ça. Donc voilà le travail, il y a vraiment beaucoup de copeaux et les cibles complètement détruites. Bien au-delà des trous et des bouts de planche qui sont partis, c'est surtout le relief de la cible, si vous voulez, qui est extrêmement creusé. Et donc c'est valable pour les deux cibles du pas de tir. En fait ça c'est une espèce d'énorme poutre que j'avais vue sur la plage, donc ça fait presque ma hauteur, ça a un diamètre très important et c'est absolument parfait pour m'entraîner parce que je peux tourner autour, contrairement à une cible. Là je peux tourner autour, je peux bouger. Donc quand on travaille les déplacements, c'est vraiment hyper intéressant. Et donc aujourd'hui, je vais le mettre un petit peu devant le pas de tir pour pouvoir vous filmer quelques essais. Impeccable. Alors une des choses que j'apprécie particulièrement avec les Zephyr, que ce soit les Zephyr Dague ou les Zephyr classiques, c'est que moi qui m'entraîne quasiment exclusivement avec des beaux shurikens, je peux de nouveau, avec ces lames, faire des lancers par-dessous, parce que j'adore les aiguilles de lancer, mais il faut reconnaître qu'on ne peut pas faire de lancer par-dessous. En fait, ce qui est super intéressant avec ce lancer par-dessous, c'est qu'il y a quelque chose de très naturel, je trouve, à savoir que lorsqu'on fait un lancer normal, le bras descend alors qu'on cherche à finalement lancer le couteau plutôt vers le haut, surtout quand on prend de la distance. Mais au minimum, si on a une distance courte, notre bras va vers le sol alors qu'on cherche à faire en sorte que la trajectoire soit horizontale, ce qui n'est pas très naturel finalement, alors que quand on lance par-dessous, finalement notre bras monte, alors que la trajectoire du couteau, justement, elle a plutôt tendance naturellement à faire une cloche. Donc, il y a quelque part beaucoup moins d'efforts. En tout cas, j'aime beaucoup les sensations de se lancer. J'ai jamais pris le temps de suffisamment le travailler vraiment sur des longues distances. Mais, si vous aimez le lancer, essayez-le. Un petit peu dans les jambes, mais bon.
Alors vous voyez, oui, je trouve que je parle beaucoup dans cette vidéo, mais bon, j'ai des trucs à dire. Vous voyez la poutre, mon mannequin, ce que j'appelle mon mannequin, en référence au mannequin de Wing Chun de Bruce Lee. Mon mannequin, il est très épais, donc il est beaucoup plus avancé que les cibles. Et donc lorsque je vise le mannequin ou lorsque je vise la cible, je fais des pas de décalage pour ajuster ma distance. Et c'est très bon ça de s'entraîner avec des cibles en décalage, parce que ça apprend à se décaler. Je ne sais pas pourquoi je suis essoufflé, parce que je respire pas assez, et à se décaler. Donc c'est ce qu'on appelle les déplacements en triangle, notamment en arts martiaux, on appelle ça des déplacements en triangle. Ça permet facilement, en faisant des pivots, de s'ajuster et de revenir. Alors autre lancer que je ne peux pas faire avec mes aiguilles parce qu'elles sont trop fines, trop légères, et que je peux faire avec les dagues ou avec les zéphyrs en général, c'est le lancer arrière. Et donc pour le lancer arrière, on se met en arrière. Alors je vous le fais un peu au pifomètre, je ne sais pas trop ma distance. Banco. Hop. Alors tout ça, ce sont des lancers finalement, comment dire, qui peuvent être un peu déstabilisants à faire au début, mais si on les travaille assez régulièrement, en fait, ils s'incorporent assez facilement, une fois qu'on a un petit peu maîtrisé les trajectoires, à la pratique générale. C'est pas un nouveau geste, je veux dire, hein, si vous les pratiquez régulièrement, moi je vais tout juste commencer un petit peu à m'y remettre, si vous les pratiquez régulièrement, à partir du moment où vous maîtrisez votre distance sur un tour, deux tours, peu importe, la distance sera la même, donc ça sera facile d'incorporer ça à la pratique quotidienne. On recommence. Évidemment, quand on a réussi un sans bouger, c'est facile d'enchaîner les quatre. Le problème, c'est que j'ai plus l'habitude du tout de regarder en bas, j'ai tendance à me pencher. Enfin bon, il y a beaucoup de petites erreurs techniques, mais enfin, vous voyez l'idée. Faut que ça rentre, faut que ça rentre. Les distances, le balancier, c'est pareil quand je lance par la lame, la position est très très différente d'une aiguille de lancer, puisque la lame est très bas dans la main, alors que l'aiguille tient vraiment par la pointe. Donc je suis en train de me familiariser, là comme vous voyez avec la bascule, je fais des demi-tours et je recule jusqu'à un tour et demi pour m'habituer à cette bascule et pour appréhender la distance appropriée. Ça rentre, ça rentre. Là, il y a une belle bascule. Alors comme vous voyez, j'ai évidemment pas 100% de réussite, faut le temps de s'habituer quand il y a un nouveau couteau, et en règle générale pour moi de toute façon, il faut le temps que je m'habitue au couteau tout court, parce que ça fait tellement longtemps que je lance avec des aiguilles que c'est pas tout à fait la même chose. Donc je commence à bien me familiariser avec, ça va de mieux en mieux. Voilà, donc c'est tout pour cette petite illustration. Donc comme vous voyez, je ne suis pas encore familiarisé totalement avec, donc j'avais un petit peu envie de vous montrer comme ça au feeling comment moi j'apprivoise de nouveaux couteaux. Évidemment, ils sont disponibles dans ma boutique, le lien est en description. Alors inutile de me faire remarquer que mon drapeau est à l'envers, parce qu'en fait il est fait pour être vu de la rue. Là la porte est fermée, mais quand la porte est grande ouverte, on peut voir le drapeau. Assez magistral, hein, il fait quand même 3 mètres sur 2 mètres. Au début, les gens se sont un petit peu posé des questions, surtout avec mon look, hein, avec mes petits bras musclés et le fait que je sois très souvent habillé tout en noir, mais les gens se sont habitués à moi. Pour conclure, évidemment, comme toujours, un grand merci à tous ceux qui me soutiennent en commentaire, sur Tipeee, sur Patreon. Le gagnant Patreon sera bientôt désigné, là ça fait une semaine que je repousse, je n'arrive pas à faire la vidéo, mais le gagnant Patreon qui gagnera le Kama clé de 50, donc le plus gros Kama que j'ai jamais forgé, et c'est une pièce unique, je n'en reforgerai pas d'autres dans des clés de 50. Le gagnant, je ferai la vidéo là dans la semaine prochaine, donc comme ça le gagnant sera désigné. Voilà, un grand merci à tous, et puis je vous dis à très bientôt.